Prenons un moment pour plonger ensemble dans le livre La psychologie de l'argent de Morgan Housel, un des livres les plus importants en termes de finances personnelles. Imaginez que l'argent n'est pas simplement une série de chiffres ou d'investissements, mais quelque chose de profondément humain, relié à nos émotions, à notre passé et à notre manière de penser. Voilà ce que Housel nous propose, une exploration de ce qui se cache derrière nos choix financiers. Tout d'abord, Housel nous explique que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, la finance est rarement une affaire de pure logique. En réalité, nous sommes bien plus influencés par nos émotions, notre environnement et même notre enfance que par les principes financiers classiques. Si, par exemple, vous avez grandi dans une famille où l'argent était rare, vous pourriez développer un besoin de sécurité plus fort, vous incitant à éviter les risques, même si ces derniers sont calculés et peuvent rapporter gros. C'est là l'un des points les plus captivants de son livre. Notre rapport à l'argent n'est pas universel, il est unique à chaque individu. Ensuite, Housel nous invite à voir l'argent sous un angle inattendu, comme un moyen de liberté. Pour lui, l'argent permet avant tout d'avoir le contrôle sur son propre temps, de ne pas dépendre de quelqu'un d'autre pour décider de notre emploi du temps. C'est une vision fascinante, car elle nous rappelle que la richesse n'est pas nécessairement liée au luxe ou à la reconnaissance sociale, mais bien à la capacité de se libérer de certaines contraintes de la vie. Dans cette optique, la liberté devient le véritable objectif de la richesse, et cela n'exige pas d'avoir des millions. Il nous parle aussi de l'importance de la patience dans la construction de la richesse. C'est là qu'il évoque l'exemple de Warren Buffett, qui a accumulé sa fortune grâce à l'intérêt composé, un phénomène que l'on pourrait comparer à une boule de neige qui grossit au fil du temps. L'idée est simple, mais puissante. Plus on laisse nos investissements fructifier longtemps, plus ils deviennent efficaces. C'est une leçon d'autant plus importante dans un monde où tout semble aller vite et où l'on souhaite des résultats immédiats. Le livre aborde également les nombreux biais cognitifs qui influencent nos décisions. En réalité, nous sommes tous un peu irrationnels face à l'argent, même sans nous en rendre compte. Prenez, par exemple, l'effet de la comparaison sociale. Combien de fois achetons-nous quelque chose simplement parce que d'autres nous le font ? Housel nous encourage à prendre conscience de ces biais et à adopter une vision plus personnelle et rationnelle de nos finances. Cela nous amène à réfléchir. Pourquoi dépensons-nous cet argent ? Quelles sont nos motivations profondes ? Une autre idée puissante que Housel nous présente est la différence entre être riche et être fortuné. Être riche, c'est posséder de l'argent à un moment donné. Être fortuné, c'est accumuler un patrimoine qui nous donne de la liberté. Il nous met en garde contre cette tendance à vouloir montrer richesse, alors que la véritable fortune se construit souvent dans la discrétion. Cette notion est cruciale, car elle nous aide à sortir de cette boucle de comparaison et à recentrer notre relation à l'argent sur ce qui est réellement essentiel pour nous. Le livre ne manque pas de souligner l'importance de la flexibilité. Housel explique que la vie est pleine d'imprévus, et que notre capacité à nous adapter est aussi précieuse que notre épargne. Que se passe-t-il en cas de crise économique, de perte d'emploi ou de dépenses soudaines ? Avoir un matelas de sécurité, c'est accepter que la vie est faite d'incertitudes et s'y préparer sans angoisse. Dans cette perspective, l'argent devient un outil pour faire face aux aléas de la vie plutôt qu'une fin en soi. Enfin, Housel nous encourage à être humbles et réalistes. Nous ferons tous des erreurs financières et c'est normal. L'important n'est pas d'éviter chaque erreur, mais de limiter leur impact. La prudence et la diversité des investissements sont des moyens de limiter les pertes et de maximiser nos chances de succès. Pour Housel, c'est cette attitude pragmatique, bien plus que des compétences techniques pointues, qui mène à la tranquillité financière. La psychologie de l'argent est bien plus qu'un livre de finances. C'est un guide pour comprendre comment notre psychologie affecte nos choix et finalement notre bien-être. Housel nous rappelle que la richesse véritable ne se mesure pas au compte en banque, mais à la liberté, à la tranquillité d'esprit et à notre capacité à mener une vie en accord avec nos valeurs. C'est un message profondément humain et inspirant, et une invitation à reconsidérer notre relation à l'argent sous un jour nouveau.